Selon les lieux, il va y avoir une floraison dans l'année, donc une récolte, voire deux, voire même plutôt trois. C'est un peu le cas en Colombie où on a des floraisons un peu toute l'année. Moi, c'est Galien, je suis éducateur spécialisé de formation. Ensuite, j'ai eu envie d'entreprendre, d'avoir un lieu. C'est la recherche de ce que j'allais faire dans ce lieu-là qui m'a conduit à la torréfaction, parce que c'est la transformation d'une matière brute pour en faire quelque chose qu'on délivre à un public. Voilà, jusqu'à ouvrir ce lieu en 2021. Ça peut être de la culture intensive, mais ça peut être aussi de la culture dans les forêts. On va retrouver dans un certain nombre d'endroits des caféiers en fait, qui poussent là depuis toujours à l'état sauvage finalement. Et ensuite, il va y avoir la récolte des fruits. Selon les lieux, il va y avoir une floraison dans l'année, donc une récolte, voire deux, voire même plutôt trois. C'est un peu le cas en Colombie où on a des floraisons un peu toute l'année. Ça va se passer plutôt entre septembre et mars. Ce qui nous intéresse dans le café, c'est d'aller récupérer la graine dans les fruits. Dans chaque fruit, on a deux graines qui se font face. Pour aller récupérer cette graine-là, on va passer par une étape de fermentation parce qu'il y a une partie de la pulpe qui s'appelle le mucilage qui est plus collante. Il y a deux grands procédés de fermentation. Soit le procédé naturel, donc là on va laisser sécher les cerises de café entières au soleil. Cette fermentation-là va permettre que le mucilage se désolidarise un peu de la graine. Et ensuite seulement on va dépulper, on va laver à grand eau la graine et on va récupérer la graine qui est encore entourée d'une peau un peu dure qui s'appelle la parche. Une fois que c'est sec, avant l'export, on va retirer la parche, on va mettre en sac et ça va partir à l'export. L'autre grande méthode, c'est la voie humide ou le café lavé. Là, on va dépulper tout de suite la cerise de café après la récolte. Ensuite, on va vraiment laver à grande eau pour aller décoller ce mucilage. Et ensuite, de la même manière que dans le café naturel, on va faire sécher le café dans sa parche avant de déparcher et d'envoyer à l'export. Et du coup, notre boulot, ça va être de demander des échantillons à chaque nouvelle récolte. Notre boulot, ça va être de goûter et de choisir des cafés en fonction du rapport qualité-prix que nous, on lui admet à ce café-là, de ce qu'on a envie de mettre en avant globalement et de travailler aussi en torréfaction. Et ensuite seulement, du coup, on va s'engager à acheter des volumes un peu plus importants sur des cafés qui arriveront en Europe peut-être 3-4 mois plus tard.